pendant que j'étais en train de faire mon footer, je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc qui pouvait vous intéresser. Parce que bon, là j'ai fait un footer tout classique, hein. J'ai mis un titre ici, un autre titre ici, des liens, et enfin un lien pour le mention légale, j'ai pas encore la gestion des cookies, et puis c'est tout. Donc c'est pas hyper intéressant pour vous. Par contre, il y a un truc qui peut peut-être vous intéresser, c'est ça. Donc, le copyright, en soi, écrire papa chien avec le petit c en copyright, c'est pas énorme. Par contre, écrire le 2021, c'est bien mignon, mais on n'a pas envie de revenir tous les ans sur tous les sites qu'on a fait pour changer toutes les dates, hein, vous êtes bien d'accord. Donc, l'idée, ça va être de mettre quelque chose, une valeur qui va changer elle-même tous les ans. Alors, vous emballez pas, c'est pas très compliqué, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. On va aller voir du côté. Déjà, on va pouvoir ajouter un titre. On rajoute un titre. Hop, il est bien en blanc, c'est parfait, on va le mettre au milieu. Et ici, dans les balises dynamiques qu'on a en haut à droite de chaque élément de texte, on va pouvoir aller voir. Et on a plein de choses. Alors là, je vous laisserai aller voir, il y a plein de choses qui peuvent peut-être vous intéresser. Mais moi, ce qui m'intéresse, ça va être... C'est quoi déjà euh... Current date time. Donc ça veut dire la date courante. Donc on va aller voir de ce côté-là. Donc là, il nous met qu'on est le 31 janvier 2021 à 8h39. Pas du tout 8h39. Il est 9h40. On a une heure de décalage avec le serveur. Bon, on s'en fiche un peu. Euh, du coup, nous, c'est pas exactement ce qu'on veut, hein. Donc le format de la date, il n'y a aucun des formats qui nous intéresse vraiment. On va plutôt aller dans les customs. Donc là, il nous dit que en gros, alors ça marche assez facilement en soi. Vous avez la documentation ici si jamais vous en avez besoin. En gros, tchouk tchouk. Voilà. Ici, vous voyez que si vous mettez un D minuscule, ça va être le jour avec des zéros comme ça. Si c'est un J, ça va être sans les zéros. Vous avez plein de choses. Donc nous, on veut la date. Il n'explique pas comment le faire. Bon, c'est pas grave, moi je vais vous expliquer comment le faire. C'est juste un Y majuscule pour year et du coup la date en entier. Donc là on a bien le 2021 et ça changera quand ce sera en 2022. C'est absolument incroyable. Donc là comme ça vous n'avez pas besoin de vous embêter la vie à mettre votre changement de date en place tous les ans parce que croyez-moi si jamais vous êtes amené... Alors s'il n'y a que votre site encore ça va. Vous pouvez le faire tous les ans. Mais si vous êtes amené à créer des sites parce que vous adorez ça et parce que je vous ai vraiment donné envie de faire de l'intégration, j'espère qu'il y en aura au moins un d'entre vous, euh, vous pourrez du coup ne pas... Enfin, si vous avez créé, je sais pas, ne serait-ce que 5 sites dans l'année, et ben vous n'avez pas envie d'aller sur tous les sites et changer. Donc clairement, faire ça, c'est top. Et donc c'est bien joli, mais nous, on veut pas juste qu'il y ait écrit 2021, on veut qu'il y ait écrit Papa... Non, c'est pas là. Papa Chien, copyright 2021. Donc on va aller dans les réglages avancés, juste ici, et on peut écrire des choses avant. Donc on peut écrire, ouais, hop, ça le prend bien en compte. Papa chien. Alors, petite information, je ne sais jamais comment écrire les copyrights parce que j'ai pas appris le comment ça s'appelle le raccourci. Donc à chaque fois, je vais copier-coller le symbole copyright. Voilà, c'est tout. Donc copyright, espace. Vous pouvez aussi écrire des choses après si jamais vous avez besoin d'écrire des choses après, ou une alternative si jamais il ne trouve pas qu'on est en année 2021, ce qui n'arrive quasiment jamais, enfin même jamais. Ça veut dire que le serveur est done, hein, si jamais il ne trouve pas quelle année on est. Et du coup, vous pouvez écrire quelque chose. Mais par exemple, ça peut vous servir si vous voulez qu'il écrit quelque chose si jamais vous n'êtes pas connecté, s'il y a tout un système d'authentification, de login et tout ça. Vous pouvez écrire alternative, c'est pour ça en fait. Si jamais vous êtes connecté, il va vous afficher votre prénom. Si jamais vous ne l'êtes pas, il peut vous afficher un lien vers une connexion, quelque chose comme ça. Ça peut vous servir à ça. Dans le cas d'une date, il n'y a pas besoin d'alternative. Et donc, on va mettre à jour, on va avoir notre petit footer de terminé. Et voilà, on a un joli 2021 et il changera l'année prochaine.